Alors, montage d'une sulfure. Il nous faut du polyfloss jaune, du fil Vivus 12-0 jaune, un peu de fil Vivus marron pour faire le cerclage, des hameçons légers Maruto D04 en taille 14, du flanc de canard d'été jaune, du coup de coque indien blanc et du coup de coque beige. Les petits outils habituels, la pince à queue, les ciseaux, de quoi faire des demi-clés et du vernis. Alors l'Heptagenia sulfurea, autrement dit la sulfure, quand vous voyez voltiger autour de vous cette petite éphémère de 2 cm d'un jaune très très pur et que vous avez ces imitations dans votre boîte, vous savez que vous allez passer une bonne journée. On installe le polyfloss jaune et on y vient fixer au bout les cercles faits à partir de fibres d'une plume assez large de coup de coque blanc. Je rappelle que la longueur des cercles ne doit pas dépasser la longueur totale de la hampe de l'hameçon. Donc on continue à monter le corps avec le polyfloss en faisant plusieurs allers-retours. Et tout au bout, on viendra y fixer un petit morceau de fil Vivus marron qui nous servira à faire les cerclages. On épaissit toujours un peu le corps de la mouche en faisant les allers-retours avec le polyfloss. Et enfin, on vient le fixer avec le fil Vivus jaune 12-14-0. Donc les enroulements de ce petit fil marron viendront faire le cerclage du corps de la mouche. On repositionne le fil de montage à 2-3 mm de l'œillet pour y fixer la plume de flanc de canard. Donc bien sûr elle se fixe la pointe en avant. Quelques tours pour bien la fixer. On coupe l'excédent derrière. Et on repasse devant en la soulevant pour pouvoir la redresser.
Et maintenant on va pouvoir mettre un petit hackle en prenant une petite plume de coup de coque crème, coup de coque indien. Donc bien sûr quelques tours derrière, quelques tours devant. Et on va faire un enroulement en 2 tours. C'est-à-dire un tour derrière et un tour devant le flanc de canard. Voilà, quand on a coupé le rachis, on refait quelques tours pour former la tête. Et surtout, on passe 1 ou 2 tours derrière la petite plume de coup de coque pour bien la fixer, sinon elle risque de repartir en arrière. Reste à former la tête comme toujours en repoussant bien toutes les fibres vers l'arrière. Et ensuite on fera 2 ou 3 demi-clés avant d'y mettre une petite goutte de vernis pour fixer le tout. Et voilà une jolie sulfure que je vous conseille d'utiliser non pas en la graissant, ce qui n'est jamais très bon pour une mouche, mais en la trempant régulièrement dans une petite poudre dessicante qui lui redonne toute son attractivité.